والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وbarakatuh. Chers frères musulmans, encore une fois de plus, nous remercions Allah Tabaraka wa Ta'ala, Seigneur de l'univers, qui nous a tous créés avec le but de lui adorer. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Allah dit, je n'ai créé les djinns tout comme les humains qu'avec l'objectif de m'adorer. مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِزْقٍ. Je ne cherche pas aucune richesse envers eux. وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ. Et je ne cherche pas qu'ils me nourrissent. إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو قُوَّةٍ مَتِينٍ. Allah c'est lui le riche et sa puissance est une puissance redoutable. Chers frères, encore une fois de plus, on se rappelle par le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous a parlé de l'importance de ce grand jour, le jour de vendredi. La fois passée, on s'est rappelé entre nous par ce hadith, on le répète, car nous sommes dans le cadre du rappel. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Faites le rappel entre vous, car le rappel est profitable aux croyants. Donc nous avons dit par rapport à ce hadith que le messager d'Allah a dit, le jour de vendredi, celui qui va se précipiter vers la mosquée dans les premières heures de la journée de ce jour, comme vers 7h, 7h30, et c'est ce qui est très très difficile, rare. Mais celui-là qui va venir très tôt, il s'est lavé propre, il s'est habillé propre, il vient rester à la mosquée le jour de vendredi, comme je dis, 17h30. Allah lui réserve la récompense de celui qui a fait une aumône avec un chameau. Celui qui viendra en deuxième position vers les 8h, 8h30, Allah lui réserve une récompense comme celui qui a fait l'aumône avec un bœuf. Celui qui viendra vers 9h, 9h30, Allah lui réserve une récompense comme celui qui a fait le sadaqa avec un gros mouton. Celui qui viendra en quatrième position, Allah lui réserve la récompense de celui qui a fait une aumône avec quoi? Une poule. Ça, c'est le quatrième personne. Maintenant, le dernier, celui qui viendra en dernière position, Allah lui réserve la récompense de celui qui a fait une aumône avec un œuf. Toujours, nous donnons des exemples. Comme Allah lui-même, il a donné des exemples dans le Coran. Allah dit وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Nous avons donné des exemples aux gens dans ce Coran. مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. Allah dit toutes sortes d'exemples qui devraient permettre à l'homme de comprendre. Allah dit nous avons donné cet exemple. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Peut-être ils vont réfléchir. Donc si imaginez dans ce hadith que nous venons de citer, s'il y avait l'argent 1 million
Dans les enveloppes, on aligne du mur là jusqu'à là-bas. On aligne, deuxième rang, la somme de 800 000. Troisième rang, la somme de 600 000. Quatrième rang, la somme de 15 000. Cinquième rang, on met 2 000 dans les enveloppes. On va, pour dire que ceux qui vont venir les premiers, pour occuper les premiers rangs, le premier rang, ils vont gagner 1 million dans les enveloppes, ils vont prendre. Ceux qui vont venir en deuxième, ils vont trouver l'argent dans les enveloppes. C'est déjà installé, posé. 800 000, 800 000, ils vont prendre. Ceux qui vont venir troisième rang, ils vont trouver 600 000 dans les enveloppes alignées, ils vont prendre. Est-ce que la mosquée là aujourd'hui, ici là, ça sera véritablement une bataille extraordinaire. Ça sera la guerre. Donc mes frères, soyons pitié de nous-mêmes, nos âmes, avant qu'il ne soit trop tard. Le jour viendra, un jour que tu vas faire un voyage. Ce voyage-là, tu ne vas plus revenir vers ta maison. Tu ne vas plus revenir vers ta famille. Allah dit annahum ilayhim la yarji'un. Ils ne pourront plus revenir. Le jour qu'on va t'emballer dans le cercueil, on t'amène là-bas, c'est fini. Allahu Akbar. Soyons pitié de nos âmes en ce jour. Regarde tout de suite, là on vient de mettre les ventilateurs à cause de quoi? Malgré les fenêtres, malgré les portes, malgré la mosquée est vaste, mais toujours la chaleur nous menace. Allahu Akbar. Mais est-ce que dans la tombe, tu as la fenêtre là-bas? Dans la tombe, tu as les ventilateurs là-bas? Dans la tombe, est-ce que tu as les clims là-bas? Wallahi, même si tu es ministre, il n'y a pas de clim là-bas. Même si tu es roi, il n'y a pas de clim là-bas. Tes clims, c'est ta crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est ça, tes climatiseurs, qu'Allah nous facilite. Nam, nous allons prendre quelques versets dans ce chapitre, Surat al-Maryam, dernier paragraphe. Allah Azza wa Jal, il dit ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Afara'aita allazi kafara bi ayatina. Allah demande à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tout comme aussi toute l'humanité qui lit le Coran ou ceux qui écoutent le Coran, Allah leur dit: Afara'aita allazi kafara bi ayatina. As-tu vu celui qui a nié nos versets? Après avoir nié les versets du Coran, Waqal, et il dit: La utayanna al-malan wa walada. On me donnera l'argent, tout comme des enfants. Allah lui pose la question: Atalla al-Ghaib. As-tu, celui-là, une fois de plus, est-ce que, a-t-il vu l'inconnaissable? Ou bien il a pris l'engagement avec Allah tabaraka wa ta'ala. Il a aperçu l'inconnaissable quand il dit que la utayanna al-malan wa walada. On me donnera l'argent et les enfants. Allah lui pose la question: Atalla al-Ghaib. Est-ce qu'il est au courant de l'inconnaissable? Ou bien il a pris l'engagement avec Allah Azza wa Jal. Bon, je vais vous expliquer le verset là, terre à terre. Au temps de Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, il y a un homme qui est musulman croyant. Il s'appelle Khabbab bin Harith. Khabbab bin Harith était un musulman croyant. Il y a un autre, lui il est kaf. Il s'appelle As bin Wa'il.
Bon, les deux, ils ont discuté. Là, je vous parle la cause de Sababun Nuzul. Pourquoi ce verset est descendu du ciel? Les deux ont discuté sur quoi? Khabbab bin Harith, il a son argent auprès de As bin Wa'il. Autrement dit, As bin Wa'il, il doit à Khabbab bin Harith. Donc c'est pour nous faire comprendre que le problème de l'argent a commencé, ce n'est pas aujourd'hui. Là où nous sommes assis là, tout à l'heure la mosquée va être pleine. Tu vas trouver parmi nous ceux qui ont prêté l'argent chez les uns et les autres. L'autre, ça fait 6 mois, il refuse de payer. L'autre, ça fait 1 an, il refuse de payer. L'autre, ça fait 2 ans, il refuse de payer. L'autre, ça fait 3 ans, il refuse de payer. L'autre, ça fait 4 ans, il refuse de payer. D'autres même sont morts avec les dettes. Un musulman, il meurt avec les dettes. Tu seras menotté dans la tombe. Tant que tes frères n'ont pas encore payé l'argent là, tu seras menotté. Jusqu'à ce qu'on paye l'argent là. Regardez la situation. N'accepte pas de doire à quelqu'un. Ça peut arriver, mais il faut payer. Si tu n'arrives pas à payer, va lui demander pardon à cause d'Allah avant la mort. Wallahi, mon frère, aujourd'hui, on est tombé sur ce jargon. Si tu sais que tu dois quelqu'un, va lui payer avant que Malaïk al-Maut ne te visite. Ou bien, demande-lui pardon à cause d'Allah. Sans quoi, dans la tombe, tu auras les difficultés. Qu'Allah nous en préserve. Regardez le verset là. Elle est descendue à cause de la dette. C'est pour te dire que ce n'est pas affaire de l'amusement. La souffrance de quelqu'un, mon frère, il faut éviter. C'est très grave. Aujourd'hui, les musulmans s'amusent avec les dettes, l'argent des gens. Si le temps va nous permettre, vous allez entendre comment Allah parle. Donc, revenons à l'histoire du verset. Khabbab bin Harith, il est parti maintenant chez As bin Wa'il. Il dit à As bin Wa'il, tu me dois l'argent, donne-moi, je suis venu demander mon argent. Il a dit quoi? Il dit, je suis venu demander mon argent. Paye-moi mon argent. As bin Wa'il, qui est bandit têtu, il a dit, je ne te paye pas ton argent jusqu'à ce que tu vas nier la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Regardez le kaf. Il dit à l'autre, il faut nier la prophétie de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. En ce moment-là, je vais te payer ton argent. Et le musulman croyant de lui dire, je ne vais jamais nier le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à tu vas mourir, jusqu'à Allah va te ressusciter. Il dit quoi? Donc si je meurs, alaykoum salam. Donc, il dit, je ne vais jamais te payer ton argent jusqu'à ce que tu vas nier le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le croyant de lui dit, je ne te paye pas ton... Il dit le kaf, il dit, je ne te paye pas ton argent jusqu'à ce que tu viennes nier Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et le croyant de lui dit, je ne vais jamais nier le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce que tu seras mort ressuscité.
Il dit, ah bon, donc je serai ressuscité après ma mort. Il dit, oui, tu seras ressuscité. C'est alors que le kafir lui dit, si c'est comme ça, comme tu es sûr qu'après ma mort, je serai ressuscité, donc il faut attendre. Si nous mourons et que ton Dieu là, à qui tu crois me ressuscite, j'aurai l'argent et j'aurai les enfants, je vais te payer. C'est à cause de ça que ce verset est descendu au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. As-tu vu celui qui a nié nos versets? Et il dit, nul doute, moi, on va me donner l'argent et plus les enfants. Donc, dans ce cas, si on meurt et que ton Dieu là me ressuscite, j'aurai les enfants, j'aurai l'argent, en ce moment-là, je vais te payer. C'est là où Allah lui demande ce kaf qui dit ainsi, Atalla al-Ghaïb, est-ce que celui-là, encore une fois de plus, est-ce que a-t-il aperçu l'inconnaissable? Est-ce qu'il connaît l'inconnaissable? Il a vu l'inconnaissable, le Ghaïb, ce que Dieu a caché au Al-Qiyamah. Ou bien il a pris l'engagement avec Allah Azza wa Jal que s'il meurt, Allah va lui donner les enfants plus l'argent. Ça c'est du mensonge. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit Kalla. Mais non, sanaktubu ma yaqul. Allah dit nul doute, nous inscrivons ce qu'il dit, ce qu'il est en train de dire. Sanaktub. On écrit ça, on note ça. Naam. Et nous allons accroître son châtiment. C'est-à-dire son châtiment va être immense, son châtiment va être atroce, son châtiment va être amer. Bon, ça là, encore une fois de plus, revenons dans nos jours. Par rapport à ici, tout à l'heure je vous parlais. Et il y a des gens qui sont endettés. Mais il avait promis chez celui à qui il est parti prendre l'argent, si tu me prêtes ton argent, la fin de mois, je vais te payer. L'homme là, il prend son argent, 100 000 ou 200 000, il le donne. Tu as dit fin de mois, non, il dit oui. Tu as dit fin de mois, non, il dit oui. On lui a donné l'argent, 100 000. Ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, il refuse de payer. Et maintenant, quand la personne va venir lui serrer que donne-moi mon argent, ça devient maintenant la discussion. Jusqu'à ce que lui-même, qui doit, il va dire que, pourquoi tu me menaces à cause de ton argent? Et l'autre de lui dire, mais c'était une promesse que tu m'as fait que 1 mois seulement, si je te donne l'argent là, tu vas me payer. Bon, maintenant, nous sommes en quel moment? Ça fait déjà plus de 1 an, 2 ans, tu refuses de me payer. Il dit, mais c'est à cause de ça que tu es venu chez moi au matin très tôt, vers 7h30, pour venir réclamer ton argent à cause de 100 000. Que tu viens devant ma porte à 7h30 pour venir réclamer ton argent. Tu me réveilles au sommeil. Bon, ton argent, je ne paye pas. Fais ce que tu vas faire. Et l'autre de lui dit, si c'est comme ça, je te laisse avec Allah. Et lui, tellement il n'a pas la foi, il dit voilà, il fallait dire ça depuis. Celui qui doit là, il dit à l'autre, mais il fallait dire ça depuis que tu m'as laissé avec Allah. Là, on ne devrait même pas discuter. Pourquoi tu as perdu le temps? Ah, mon frère, Allah te dit, fais attention, tout ce que tu dis, tout ce que tu es en train de dire, nous allons noter ça. Tu vas trouver ça devant Allah. À cause de ça, mon frère, si tu dois quelqu'un, fais l'effort pour payer. Fais l'effort pour payer la dette avant la mort. Sinon, les savants disent, comme je vous disais tout à l'heure, tu seras menotté dans la tombe. Qu'Allah nous en préserve. La dette, c'est pas bon, hein? Même au temps de Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un qui doit, après sa mort, le prophète demande à ses proches parents de payer la dette avant de prier sur lui. Aujourd'hui, c'est ça qu'on est en train de s'amuser avec.
Beaucoup les gens, ils viennent Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, mais il doit. Il n'y a pas de problème. Allah tabaraka wa ta'ala dit وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا. Nous allons hériter ce qu'il dit et il viendra vers nous seuls. Crains le jour qu'on va t'enterrer seul, mon frère. Tout ce que les frères vont faire, ils vont te laver, ils vont t'habiller en tissu blanc, ils vont te porter dans le cercueil, ils vont te soulever, ils vont te mettre dans la voiture. Pendant où au cimetière, la tombe est déjà creusée. Une fois on arrive là-bas, on te met dedans, on met la planche, on met les feuilles, on ferme, on te laisse. C'est ça qu'Allah te parle ici. Nous allons hériter ce que tu dis, tous les langages que tu parles un à un. Il y a des observateurs qui sont prêts à l'inscrire. Non, tout ce que nous parlons, tout ce que nous faisons, Allah a créé deux anges. Il y a un qui est à droite, il y a l'autre qui est à gauche. Celui qui est à droite s'appelle Rakib, celui qui est à gauche s'appelle Atid. Ce n'est pas moi qui te dis ça, c'est le Coran. Ma yalfiz min qawlin illa ladayhi Rakib Atid. Oui. Il est l'heure. Jama, il est l'heure. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfirullah wa atubu ilayk. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.